Alors, je vais vous poser une première question juste pour qu'on fasse un petit peu connaissance et puis je vous invite à me répondre soit dans le chat, soit en levant la main. Hem, Concernant, on va dire, les biais de genre et les stéréotypes, vous considérez que vous êtes à un niveau de maturité, sur une échelle de 5, 5 étant le maximum, au sein de vos organisations? C'est-à-dire, quel est le niveau d'action mis en place entre 1 et 5? En ça voilà, 0 pour ceux qui n'ont pas encore commencé à traiter le sujet, 1 un tout petit peu et 5 vous considérez que vous êtes, très mature et que vous pourriez éventuellement venir, animer à mes côtés certains ateliers la prochaine fois. Alors peut-être on va commencer par 0, 1, pas de main levée. Niveau 3, d'accord. Ah oui, voilà, on va faire le chat, c'est peut-être pas mal comme ça. Alors 1, 0. Ah, il y a des zéros quand même, d'accord. 3, 3, 3 c'est bien, hein, parce que dans nos secteurs, c'est pas évident de traiter ces sujets. Hem, je voudrais pas repartir de tout le début. Je vous ai préparé une présentation, mais je pense que c'est important qu'on parte de la même base et qu'on parle des mêmes choses. Heu, Peut-être ceux qui sont à 0 ou 1, pourront me dire que c'est très difficile de commencer à aborder le sujet parce que nous sommes dans des milieux masculins. Et que donc forcément, on commence déjà par dire à nos managers, à nos collègues, à nos administrateurs, à nos chefs d'entreprise, à nos adhérents que, on voudrait mener des actions pour élargir la base, alors la base, le vivier de talents, ça, je pense qu'ils peuvent l'entendre et c'est un des arguments, on y reviendra peut-être. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut plus se suffire de 50 des talents et donc ça, c'est un vrai sujet qu'on peut peut-être, amener dans trouver un premier argument en ce sens. Mais je vais commencer par le début. Je vais vous présenter ma je vais partager mon écran si j'y arrive. Tac. Alors, est-ce que vous voyez bien ma Oui, présentation? Parfait, merci. Donc filles et numérique, quels sont les codes et quels sont les codes pour être en capacité de recruter et de fidéliser? Donc c'est bien notre thématique aujourd'hui, c'est comment on recrute et comment on fidélise les talents et notamment les féminins puisque, les femmes représentent un peu plus de 50 de la population. Pour qu'on parte tous de la même chose, je vous partage quelques chiffres, et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Isabelle Collet, je vous invite à taper son nom sur, Google et à aller écouter ou lire des interviews qu'elle a fait. Isabelle est une professeure qui exerce maintenant à l'université de Genève, et qui, est spécialiste des biais de genre et des stéréotypes. Elle a écrit un livre qui s'appelle «Les oubliés du numérique» et qui nous explique, très bien comment on peut percevoir aujourd'hui, cette problématique de manque de talent féminin dans nos filières et comment on peut y remédier. Donc je vous disais 51 de la population, les femmes représentent 51 de la population française, un peu plus maintenant. 56 des personnes qui font des études en post-bac sont des filles. Et 30 à peine travaillent dans le numérique, toutes fonctions confondues et seulement 15 sur des fonctions techniques ou stratégiques. Et quand je dis 15, c'est une moyenne. Par exemple, on va prendre la cyber des ou la data, elles sont en dessous de 10. Une des grosses, autres problématiques, c'est que plus d'une femme sur 2 s'en va en milieu de carrière. 56 quittent leur travail pour, monter leur entreprise ou aller vers des fonctions, support. Donc ce qui montre qu'on n'arrive absolument pas, un, à les attirer et 2, à les retenir. La mauvaise nouvelle, c'est que la situation se dégrade et que donc vous qui travaillez sur les territoires avec les entreprises, vous êtes confrontés à cette pénurie de talents qui va aller en s'aggravant. Donc ça, c'était pour les mauvaises nouvelles.
Les bonnes nouvelles, c'est que ça n'a pas toujours été comme ça, parce que quand vous voyez la courbe bleue, c'est le nombre d'emplois des femmes dans l'informatique qui monte de façon vraiment surprenante jusque dans les années 80 et qui baisse d'un coup, alors que la courbe en rouge moyenne des emplois, c'est-à-dire des hommes, pardon, continue de monter. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a eu une désaffection des femmes pour les métiers informatiques, pour les métiers du numérique, pour des tas de bonnes raisons. Et là, je vous renvoie vers Isabelle Collet, qui sont en fait évidemment de très mauvaises raisons et qui nous amènent aujourd'hui à cette pénurie de talents. C'est important de partager ce constat parce qu'une fois qu'on s'est dit ça et qu'on sait que ça ne va pas aller en s'arrangeant parce que les jeunes filles, il y a plein de tribunes qui sont parues aujourd'hui dans la presse qui montrent qu'effectivement les jeunes filles désertent les filières de l'industrie et les filières scientifiques. Donc en fait, on va se retrouver dans 5 ans, dans 10 ans avec une situation encore plus dégradée qu'aujourd'hui. Tout ça pour vous dire que l'important, c'est de déculpabiliser les personnes avec qui vous allez en parler. C'est en agissant individuellement qu'on arrivera à remédier à la situation, mais la situation est structurelle depuis des dizaines d'années. Et donc, voilà, c'est important parce que c'est un sujet qui touche évidemment à l'égalité femmes-hommes, au biais de genre, aux stéréotypes, qui peut être parfois dans nos secteurs un peu, oui, bon, bah, si les filles n'ont pas envie d'y aller, c'est qu'elles n'ont pas envie d'y aller et on ne va pas insister. Oui, mais c'est pas si simple que ça et je pense que vous le savez. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est que alors, Femmes Numérique, j'aurai l'occasion d'y revenir. On a un positionnement qui est un petit peu particulier dans les associations nationales. Agir aujourd'hui, penser demain et en fait, la façon dont on le fait, c'est qu'on n'est pas une association qui va opérer directement vers les jeunes filles comme, le fait très bien Elle bouge ou, Estime-elle qui est avec nous aujourd'hui. On va plutôt créer du lien entre les associations, les territoires, les entreprises, les établissements d'enseignement supérieur, l'éducation nationale, les différents ministères. Pour 1, trouver les initiatives les plus impactantes et 2, les passer à l'échelle. Pourquoi les passer à l'échelle? Parce qu'aujourd'hui, c'est 400 000 collégiennes qui sortent chaque année de troisième et c'est 400 000 collégiennes qui vont faire 1 an plus tard des choix d'orientation qui sont évidemment, qui ont été évidemment, orientés par nos biais culturels et structurels et sociaux. Donc c'est important de reprendre à la base et ça fera partie alors je vous laisserai la parole un petit peu après pour que vous puissiez me dire quelles sont les pratiques, qui vous semblent bonnes ou que vous auriez envie de mettre en place et cetera. Mais je voulais partager ça avec vous pour vous dire que notre positionnement et le mot d'ordre, qui est important au niveau national, c'est de comprendre que, il faut créer du lien entre les différentes initiatives pour pouvoir en fait avoir plus d'impact. Par exemple, on prend des collégiens et des collégiennes, on les sensibilise au niveau du stage de troisième, qui nous dit qu'en seconde, pour celles et ceux qui ont une appétence et une compétence pour nos métiers, parmi ces collégiennes et ces collégiens, quels sont ceux et celles qui vont choisir les bonnes spécialités? S'il n'y a pas de suivi, on ne saura pas. C'est important de choisir la bonne spécialité pour pouvoir après entrer dans l'enseignement supérieur et choisir les bonnes formations qui amèneront vers nos métiers. Comme on sait que le professeur principal, le ou la professeure principale a su correctement orienter, diriger l'élève vers son choix d'orientation. Donc, on va créer du lien avec les territoires académiques, les formations, les territoires numériques éducatifs, la formation des professeurs principaux qui s'occupent maintenant de l'orientation pour avoir une orientation de moins en moins genrée. Donc, il y a vraiment des choses, si vous voulez, on peut agir tout de suite sur le marrainage, on peut agir tout de suite sur la sensibilisation au biais de genre, mais il y a des choses qui vont prendre du temps. Si on veut des filles dans nos filières, il faut les emmener et donc les sensibiliser tout de suite.
Je ne vais pas vous passer le slide de Femmes numérique dans les détails, juste pour vous dire qu'on a une démarche un peu particulière puisqu'en fait, on repose sur 2 structures juridiques, une fondation et une association. La fondation regroupe des entreprises mécènes qui vont, aider au financement et qui vont accompagner des projets très terrain, et une association, qui va finalement créer du lien entre les différents opérateurs et pouvoir amplifier la démarche. Nous respectons la mixité au niveau de notre gouvernance. Nous avons un président homme au niveau de la fondation, Henri Dagrin, et une présidente femme, Corinne Dajon, au niveau de l'association. Mmh. Le positionnement que nous avons, c'est que Mmh. nous vous disons et nous disons à toutes les personnes, sensibles à ce sujet-là, que nous avons un triple enjeu. Ah. Un enjeu économique, c'est celui qui vous concerne. Vous n'arrivez pas à recruter et c'est un problème pour la compétitivité de la France, et de vos entreprises évidemment, de vos réseaux. Mais c'est aussi un sujet social, c'est-à-dire qu'en réglant ce problème-là de compétences, de pénurie de talents, on agira également sur l'émancipation et l'autonomie financière de certaines femmes qui, sont en emploi précaire. Et évidemment, c'est un enjeu sociétal, surtout dans le numérique, puisque c'est là, c'est dans ces secteurs-là qu'on va construire les logiciels et vous savez à quel point c'est important de ne pas avoir de biais de genre dans les logiciels. Je vous passe, nos missions, mais je suis disponible pour pouvoir vous en reparler quand vous le souhaitez. Moi, j'ai juste envie de vous dire, nous avons toutes et tous un rôle à jouer et donc vous, comment vous engagez-vous? Et c'est là, en fait, c'est important de voir si on va regarder si, on peut trouver des bonnes pratiques, des choses à passer à l'échelle ou si on peut vous aider justement à initier les choses, parce qu'à un moment donné, il faut bien commencer, par quelque part. Hem, alors moi, j'ai envie de vous laisser la parole maintenant. Si, certains d'entre vous ont envie de, nous dire déjà des remarques par rapport à ce que je viens de vous dire. Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'on partage les mêmes constats? Hem et quelles sont, voilà, les premières actions que vous avez mis en place? On peut peut-être prendre, déjà, je ne sais pas, 2 ou 3 témoignages? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je veux bien si vous voulez. Parfait, allez-y. Alors du coup, moi, mon réseau, donc c'est, des industriels, et souvent, moi, dans les réunions, c'est des hommes, pas une majorité d'hommes et je suis assez, je connaissais pas du tout l'industrie parce que j'ai pas du tout une formation, en rapport avec l'industrie, donc je m'attendais pas à ce que ce soit si important cette absence de femmes dans les réunions et je trouve ça, vraiment dommage donc on n'a pour l'instant rien mis en place, mais on y réfléchit parce que c'est un enjeu pour les entreprises, pour le territoire. Enfin, c'est un enjeu vraiment pluriel. Et, euh, et en fait, je me posais une question parce que j'ai vu une initiative qui a lieu sur le territoire. C'est un monsieur qui, alors j'admire beaucoup son travail, qui s'engage pour l'accès du numérique pour les filles, pour les jeunes filles. Donc, et je me demandais, est-ce que c'est forcément la bonne méthode de se concentrer sur les jeunes filles? Parce que finalement, c'est des actions qui sont directement pour les jeunes filles, mais est-ce que ça serait pas plutôt un travail à faire avec les garçons aussi? Enfin, un travail des deux genres, en fait. Voilà, c'était simplement une réflexion enfin, une question que je me posais. Donc, je sais pas s'il y a des personnes qui souhaitent réagir ou si Peggy, vous avez des... Je vais laisser réagir, je Mm. donnerai mon avis, après. Est-ce qu'une personne souhaite réagir à ce sujet de, finalement, la mixité? C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut sensibiliser, avancer sur ce sujet-là en sensibilisant soit les femmes, soit les filles, soit les garçons, soit les 2 en même temps? Alors j'ai vu une main levée. Priscilla, je vous en prie.
Bonjour, donc, enfin, rebonjour, hein, Priscilla de l'association Elle Bouge. Donc, moi, je voulais juste intervenir à ce niveau-là pour répondre à votre question, parce que nous adressons, je vais mettre ma caméra peut-être, pardon, excusez-moi. Nous adressons donc aux jeunes filles, hein, au sein de l'association. Ça n'est absolument pas contre les garçons, bien évidemment. Nous, en fait, par notre expérience, l'association s'est rendue compte que lorsque l'on offre l'opportunité aux jeunes filles de pouvoir aller à la rencontre de nos partenaires, donc industriels et dans le secteur du numérique notamment, elles s'expriment plus librement. En fait, c'est un temps pour elles de s'exprimer plus librement, de poser les questions qu'elles n'osent pas poser devant les garçons. Mais évidemment, il y a un enjeu important d'information aussi à donner aux garçons et à les sensibiliser. Donc, on essaye de travailler aussi là-dessus afin de pouvoir leur fournir des supports lorsque les jeunes filles sont extraites des classes et ont l'opportunité de rencontrer des entreprises et des fédérations dans ces secteurs. Mais voilà pourquoi, une piste de réflexion en tout cas de pourquoi nous, de notre côté, nous nous adressons aux jeunes filles et nous offrons cette opportunité aux jeunes filles. C'est un temps pour elles, pour qu'elles puissent s'exprimer, poser leurs questions et recevoir l'information adéquate et pertinente pour elles. Merci, merci Priscilla. C'est important effectivement qu'il y ait ce temps de parole entre filles. J'y reviendrai. Alors, le grand Chalon souhaite intervenir. J'espère qu'on vous entendra mieux que tout à l'heure. Alors j'espère également. Vous Très m'entendez? bien, c'est parfait. Oui. Oui, je souhaite intervenir parce que c'est un échange qu'on a eu récemment au sein de l'équipe du Grand Chalon et je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il y a un moment où il faut effectivement s'adresser aux filles pour qu'il y ait cette liberté d'expression, qu'il n'y ait pas voilà, cette coquille autour ou qu'elles se sentent vraiment libres de s'exprimer. Et en revanche, à contrario, enfin, et c'est complémentaire, hein, je n'oppose pas, donc pas à contrario, mais en complément, il faut aussi, je pense, et ce sur quoi on est en train de réfléchir, s'adresser à l'entourage. Quand on parle en particulier des jeunes, hein, bien sûr, pas forcément des personnes en reconversion, l'entourage, par exemple, familial, avec le père, par exemple, enfin, les parents en général, mais quand même aussi le père, les pères qui ont un rôle assez important et qui y jouent. On a des exemples, on a vu des choses sur les pères qui orientent leurs filles ou leurs fils, justement, les filles, non pas dans l'industrie, non pas dans le digital, plutôt dans le social, plutôt voilà. Ça existe réellement, on le voit sur le terrain. Et exactement la même chose dans le milieu de l'éducation nationale, où on voit aussi des professeurs, et en particulier hommes ou femmes, mais qui ont tendance à les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et à vraiment avoir ce stéréotype. Et donc, c'est pour ça qu'on dit, enfin, nous, on pense qu'il faut aussi agir assez fortement et inclure dans cette réflexion et dans nos actions l'entourage, que ce soit éducatif ou familial, des jeunes filles. Pour nous, ça paraît important parce que sinon, il va manquer quelque chose, il va manquer un maillon. Voilà, Oui. c'est notre vision et je le mets sur la table pour pouvoir partager, bien évidemment. Oui. Merci. Jessica. Du coup, je rebondis là-dessus parce qu'effectivement, en fait, on a fait le même constat. Donc, nous, on a lancé une action à destination des collégiens et collégiennes où on inclut les parents et les professeurs. Donc, on l'a placé le samedi matin pour pouvoir voilà, rassurer les parents sur l'orientation, essayer de toucher tout le monde. Et par contre, le problème, c'est effectivement le passage à l'échelle parce que du coup, sur ces événements, on a 250 personnes, et une centaine de collégiens, mais du coup, ça demande beaucoup de temps et c'est plus compliqué de passer à l'échelle. Donc voilà, si d'autres ont réussi à passer à l'échelle, on veut bien aussi les retours d'expérience parce que nous, alors ça fonctionne très bien, mais voilà, c'est sur des petits chiffres. Mais effectivement, s'il n'y a pas les parents, parce qu'on l'a tenté aussi dans les collèges sur les temps de classe, on touche plus de collégiens, mais il y a moins d'impact derrière sur l'orientation. Oui, tout à fait. Alors, merci d'être intervenu. Je vous repartage mon écran pour qu'on fasse un peu la synthèse là, des échanges en quelques mots. Vous le voyez. Donc, on s'est dit libération de la parole,
avec les filles sur leur orientation. Donc oui, évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment donné, compte tenu de tous les biais de genre et des stéréotypes qui existent et de cette censure finalement sociale, heu, nous avons une responsabilité, je dirais, citoyenne à un moment donné constituer des groupes, heu, de jeunes filles, de leur expliquer ce qu'elles peuvent faire et cetera, de leur montrer des rôles modèles, on y reviendra et donc ça, il y a des associations qui font ça vraiment, très, très bien. Que ça soit des associations nationales avec des antennes régionales ou des associations régionales et je vous invite à me recontacter, ou à me laisser un petit message là sur le chat en message, si vous souhaitez avoir, voilà une playlist des associations qui agissent sur ce sujet-là. Alors libération de la parole, oui. Agir sur des groupes de filles, oui et agir en mixité. Évidemment, c'est très important, c'est-à-dire que on ne peut pas expliquer aux jeunes filles qu'elles peuvent faire, des sciences, si quand elles arrivent dans une classe de sciences, elles se font, rembarrer par les garçons, par les profs et cetera. Donc évidemment, c'est une condition sine qua non pour que ça réussisse. Donc agir en mixité et agir en sensibilisant les prescripteurs et les prescriptrices, vous l'avez dit. C'est-à-dire qu'une action, qui ne passerait pas à l'échelle parce que vous êtes sur un territoire et que c'est compliqué de faire du volume, moi j'ai envie de vous dire pour qu'elle soit impactante, travailler en multi-cibles. N'allez pas chercher des gros volumes, mais vous vous rendez compte que si sur, je ne sais pas, une classe, vous avez sensibilisé ne serait-ce que 2 jeunes filles, à nos métiers, mais qu'en même temps, vous avez sensibilisé les prescripteurs, les prescriptrices, donc parents, professeurs et que vous leur avez fourni les bonnes, informations pour qu'elles puissent choisir les spécialités et les écoles, c'est 2 jeunes filles qui ont des chances d'aller jusqu'au bout de la démarche. Alors qu'une jeune fille qui rentre chez elle, vous l'avez dit, avec un parent, quel qu'il soit, homme, femme, un grand-parent, qui lui explique que ce métier n'est pas pour elle, évidemment, c'est comme si vous n'aviez rien fait. Donc oui, sensibiliser les prescripteurs et les prescriptrices et j'ai envie de vous dire le premier mot-clé que j'ai envie de vous transmettre, c'est professionnaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, heu, animer un groupe mixte, c'est une expertise particulière. Parce qu'on sait, par exemple, que les jeunes filles ne vont pas prendre la parole d'elles-mêmes, vont se faire couper la parole, si elles sont dans un groupe mixte. Donc ça, c'est pareil, il y a des associations qui font ça très bien, il y a des experts et des expertes et le passage à l'échelle de notre point de vue, mais je pourrais vous en reparler, c'est aussi quelque part les politiques publiques qui doivent nous aider à financer, la formation, la professionnalisation des personnes qui vont intervenir. On y reviendra sur les rôles modèles. On parle beaucoup des rôles modèles et des femmes qui ont initié, qui ont été, les pionnières en informatique et cetera. Je ne sais pas si vous avez des enfants, si vous avez parlé à des jeunes de 15 ans aujourd'hui, c'est bien de leur dire, mais ce n'est pas un rôle modèle pour elles. Un rôle modèle pour elles, c'est quelqu'un qui a 20 ans, qui s'exprime sur les réseaux sociaux et qui a, des millions d'abonnés. Allez, des milliers. Donc en fait, on doit s'adapter aussi à cette nouvelle génération, qui fonctionne, différemment et donc on doit leur parler sur leurs propres canaux, avec leurs propres, comment dire, spécificités et en même temps, on doit le faire de façon professionnelle. Donc ça, pour moi, c'est ça le challenge. Alors, Grand Chalon, vous avez encore la main levée. Est-ce que vous voulez reprendre la parole ou c'est parce que vous ne l'avez pas baissée? La main est baissée, pardon. Je vous en prie. Très bien, alors première, super intervention. Merci Priscilla pour l'avoir lancée. Je vous invite à faire, la même chose pour un deuxième témoignage, puisse avancer comme ça sur les sujets. Est-ce que vous avez envie de remettre un thème sur la table? Audrey, je vous en prie. Oui, donc moi j'avais un thème, c'est sur la question de l'orientation, et la difficulté aussi de travailler, clairement, enfin nous, c'est ce qui nous sommes, enfin voilà, qui nous remonte, c'est la difficulté en fait de toucher, tout ce qui est éducation nationale. Les clés,
Et quand on veut travailler justement sur les questions de féminisation ou des choses comme ça, on a du mal à avoir, alors c'est de manière générale, mais aussi par rapport à justement ce qu'on disait sur on va dire la sensibilisation en fait, des femmes à toutes ces questions de science. En gros, ils ne sont pas au rendez-vous. C'est-à-dire que la réforme qu'il y a eu, de pas avoir en fait maintenant de démarche en fait d'orientation au sein des collèges et des lycées, ça fragilise en fait tout l'écosystème. Et maintenant, ce sont des professeurs principaux qui sont en charge de ces orientations-là, et c'est une catastrophe parce qu'ils ne connaissent rien à l'industrie. Et donc pour moi, il y a un véritable enjeu sur la question de l'orientation. Alors c'est soit former ces profs principaux à la question de l'équité des chances et tout ça, mais il y a une vraie problématique là-dessus. Nous, la plupart des personnes qu'on contacte, notamment des principaux de collège, nous avouent ne pas connaître les métiers de l'industrie. Et c'est très compliqué d'orienter et d'aller chercher. On fait des animations, on va devant les collèges, on rentre dans les collèges, on essaie de faire des choses, mais si ces prescripteurs-là, entre guillemets, d'orientation ne sont pas sensibilisés, comment on fait? Et moi, j'ai la question de le rôle des clés école-entreprise par rapport à ces sujets-là. Et ça, pour l'instant, il n'y a aucune sensibilisation qui est faite. Et nous, on le déplore et on le constate tous les jours, quoi.